Le roi d'Angleterre et son filleul, un conte populaire lorrain, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un roi d'Angleterre qui aimait la chasse à la folie. Trouvant qu'il n'y avait pas assez de gibier dans son pays, il passa en France où le gibier ne manquait pas. Un jour qu'il était en chasse, il vit un bel oiseau d'une espèce qu'il ne connaissait pas. Il s'approcha tout doucement pour le prendre, mais au moment où il mettait la main dessus, l'oiseau s'envola et, sautant d'arbre en arbre, il alla se percher dans le jardin d'une hôtellerie. Le roi entra dans l'hôtellerie pour l'y poursuivre, mais il perdit sa peine. L'oiseau lui échappa encore et disparut. Après toute une journée passée à battre les bois et la plaine, le roi arriva le soir dans un hameau où il dut passer la nuit. Il alla frapper à la porte de la cabane d'un pauvre homme qu'il accueillit de son mieux et lui dit que sa femme venait d'accoucher d'un petit garçon. Mais ils n'avaient point de parrain parce qu'ils étaient pauvres. Le roi, à leur prière, voulut bien être parrain de l'enfant, auquel il donna le nom d'Eugène. Avant de prendre congé, il tira de son portefeuille un écrin cacheté qu'il remit aux parents, en leur disant de le donner à leur fils quand celui-ci aurait 17 ans accomplis. Lorsque l'enfant eut 6 ans, il dit à son père, « Mon père, vous me parlez souvent de ma marraine. Pourquoi ne me parlez-vous pas de mon parrain ?»« Mon enfant, répondit le père, ton parrain est un grand seigneur. C'est le roi d'Angleterre. Il m'a laissé un écrit cacheté que je dois te remettre quand tu auras 17 ans accomplis. » Cependant, le jeune garçon allait à l'école. Une somme d'argent avait été déposée pour lui chez le maître d'école sans qu'on sût d'où elle venait. Enfin arriva le jour où Eugène eut ses 17 ans. Il se leva de bon matin et dit à son père, « Il faut que j'aille trouver mon parrain. » Le père lui donna un cheval et 36 liards, et le jeune homme lui dit adieu. Mais avant de se mettre en route, il alla voir sa marraine, qui était un peu sorcière. « Mon ami, lui dit-elle, si tu rencontres un tortu ou un bossu, il faudra rebrousser chemin. » Le jeune homme lui promit de suivre son avis et partit. À quelque distance du hameau, il rencontra un tortu et tourna bride. Le jour suivant, il rencontra un bossu et revint encore sur ses pas. « Demain, pensait-il, je serai peut-être plus heureux. » Mais le lendemain encore, un autre bossu se trouva sur son chemin. C'était un de ses camarades d'école nommé Adolphe. « Cette fois, se dit Eugène, je ne m'en retournerai plus. »« Où vas-tu » lui demanda le bossu. « Je m'en vais voir mon parrain, le roi d'Angleterre. »« Veux-tu que j'aille avec toi ?»« Je le veux bien. » Ils firent route ensemble, et le soir venu, ils entrèrent dans une auberge. Eugène dit au garçon d'écurie qu'il partirait à 4 heures du matin. Mais le bossu alla ensuite donner l'ordre de tenir le cheval prêt pour 3 heures. Et, 3 heures sonnant, il prit le cheval et s'enfuit. Eugène fut fort étonné de ne plus trouver son cheval. « Où donc est mon cheval » demanda-t-il au garçon d'écurie. « Votre compagnon, » répondit le garçon, « est venu de votre part dire de le tenir prêt pour 3 heures. Il y a 1 heure qu'il est parti. » Eugène se mit aussitôt à la poursuite du bossu, et il le rejoignit dans une forêt auprès d'une croix. Le bossu s'arrêta et dit à Eugène en le menaçant, « Si tu tiens à la vie, jure devant cette croix de ne dire à personne que tu es le filleul du roi, si ce n'est 3 jours après ta mort. » Eugène jura, puis ils continuèrent leur voyage et arrivèrent au palais du roi d'Angleterre. Le roi, croyant que le bossu était son filleul, le reçut à bras ouverts. Il accueillit aussi très bien son compagnon. « Quel est ce jeune homme » demanda-t-il au bossu. « Mon parrain, c'est un camarade d'école que j'ai amené avec moi. »« Tu as bien fait, dit le roi. » Puis il ajouta, « Mon enfant, je ne pourrai pas tenir ma promesse. Tu sais que je me suis engagé autrefois à te donner ma fille quand tu seras en âge de te marier. Mais elle m'a été enlevée. Depuis 11 ans que je la fais chercher par terre et par mer, je n'ai pu encore parvenir à la retrouver. » Cependant, les 2 jeunes gens étaient logés dans le palais. Tous les seigneurs et toutes les dames de la cour aimaient Eugène, qu'ils ne connaissaient que sous le nom d'Adolphe. C'était un jeune homme bien fait et plein d'esprit. Mais tout le monde détestait le bossu. Le roi seul, qui le croyait toujours son filleul, avait de l'affection pour lui, mais il témoignait aussi beaucoup d'amitié à son compagnon, ce dont le bossu était jaloux. Un jour, celui-ci vint trouver le roi et lui dit, « Mon parrain, Adolphe s'est vanté d'aller prendre la mule du géant. » Le roi fit venir Adolphe.
Eugène m'a dit que tu t'es vanté d'aller prendre la mule du géant. Moi, sire? Comment m'en serais-je vanté? Je ne saurais seulement où la trouver, cette mule. N'importe. Si tu ne me l'amènes pas, tu seras brûlé dans un sang de fagots. Adolphe prit quelques provisions et partit bien triste. Après avoir marché quelque temps, il rencontra une vieille qui lui demanda un peu de son pain. Prenez tout si vous voulez, dit Adolphe. Je ne saurais manger. Tu es triste, mon ami, dit la vieille. Je sais ce qui te cause ton chagrin. Il faut que tu ailles prendre la mule du géant. Eh bien, le géant demeure de l'autre côté de la mer. Il a un merle dont le chant se fait entendre d'un rivage à l'autre. Dès que tu entendras le merle chanter, tu passeras l'eau, mais pas avant. Une fois en présence du géant, parle-lui hardiment. Le jeune homme fut bientôt arrivé au bord de la mer, mais le merle ne chantait pas. Il attendit que le chant de l'oiseau se fît entendre, et il passa la mer. Le géant ne tarda pas à paraître devant lui, et lui dit « Que viens-tu faire ici, ombre de mes moustaches, poussière de mes mains ?»« Je viens chercher ta mule. »« Qu'en veux-tu faire ?»« Que t'importe, donne-la-moi. »« Eh bien, je te la donne, mais à la condition que tu me la rendras un jour. » Adolphe prit la mule, qui faisait 100 lieues d'un pas, et retourna au palais. Le roi fut très content de le revoir et lui promit de ne plus lui faire de peine. Mais bientôt le bossu, qui avait entendu parler du merle du géant, vint dire au roi « Mon parrain, Adolphe s'est vanté d'aller chercher le merle du géant qui chante si bien et qu'on entend de si loin. » Le roi fit venir Adolphe. « Eugène m'a dit que tu t'es vanté d'aller chercher le merle du géant. »« Moi, sire ? Je ne m'en suis point vanté. Et comment ferais-je pour le prendre ? » ?»« N'importe. Si tu ne me le rapportes pas, tu seras brûlé dans un sang de fagots. » Adolphe se rendit de nouveau sur le bord de la mer. Dès qu'il entendit le merle chanter, il passa l'eau et s'empara de l'oiseau. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit le géant. « Ombre de mes moustaches, poussière de mes mains. »« Je viens chercher ton merle. »« Qu'en veux-tu faire ?»« Que t'importe, laisse-le-moi. »« Eh bien, je te le donne, mais à la condition que tu me le rendras un jour. » Quand Adolphe fut de retour au palais du roi, toutes les dames de la cour furent ravies d'entendre le merle chanter, et le roi promit au jeune homme de ne plus le tourmenter. Quelque temps après, le bossu dit au roi « Le géant a un falot qui éclaire tout le pays à 100 lieues à la ronde. Adolphe s'est vanté de prendre ce falot et de l'apporter ici. » Le roi fit venir Adolphe. « Eugène m'a dit que tu t'es vanté d'aller prendre le falot du géant. »« Moi, sire ? Comment le pourrais-je faire ? » « N'importe. Si tu ne me rapportes pas ce falot, tu seras brûlé dans un sang de fagots. » Adolphe s'éloigna et fut bientôt sur le bord de la mer. Le merle n'était plus là pour l'avertir du moment où il pourrait passer l'eau. Il tenta cependant l'aventure, et, étant parvenu sur l'autre bord, il alla droit au géant. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit le géant. « Ombre de mes moustaches, poussière de mes mains. »« Je viens prendre ton falot. »« Qu'en veux-tu faire ? » ?»« Que t'importe, donne-le-moi. »« Eh bien, je te le donne, mais à la condition que tu me le rendras un jour. » Le jeune homme remercia le géant et s'en retourna. Quand il fut arrivé à quelque distance du palais du roi, il attendit la nuit, et alors il s'avança en tenant haut le falot, dont tout le pays fut éclairé. Le roi, rempli de joie, promit encore une fois à Adolphe de ne plus lui faire de peine. Un bon bout de temps se passa sans qu'Adolphe eût à subir de nouvelles avanies. Enfin le bossu dit au roi « Adolphe s'est vanté de savoir où est votre fille et de pouvoir vous la rendre. » Le roi fit venir Adolphe. « Eugène m'a dit que tu t'es vanté de savoir où est ma fille et de pouvoir me la rendre. »« Ah, sire, vous l'avez fait chercher partout, par terre et par mer, sans avoir pu la retrouver. Comment voulez-vous que moi, pauvre étranger, je puisse en venir à bout ? N'importe, si tu ne me la ramènes pas, tu seras brûlé dans un sang de fagots. » Adolphe s'en alla bien chagrin. La vieille qu'il avait déjà rencontrée se trouva encore sur son chemin et lui dit « Le roi veut que tu lui ramènes sa fille. Retourne chez le géant. » Adolphe passa donc encore la mer et, arrivé chez le géant, il lui demanda s'il savait où était la fille du roi. « Oui, je le sais, répondit le géant. Elle est dans le château de la reine aux pieds d'argent, mais pour la délivrer, il y a beaucoup à faire. Il faut d'abord que tu ailles redemander au roi ma mule,
mon merle et mon falot. Ensuite tu feras construire un vaisseau long de 300 toises, large d'autant et haut de 150 toises. Il faut qu'il y ait dans ce vaisseau une chambre, et dans la chambre un métier de tisserand. Mais sur toute chose, il ne doit entrer dans ce bâtiment ni fer, ni acier. Le roi fera comme il pourra. Adolphe alla rapporter au roi les paroles du géant. On fit aussitôt venir des ouvriers, et on leur commanda de construire un vaisseau long de 300 toises, large d'autant et haut de 150 toises. Dans ce vaisseau, il devait y avoir une chambre, et dans la chambre un métier de tisserand, le tout sans fer ni acier. En 48 heures, le bâtiment fut terminé. Mais le bossu avait donné de l'argent à un ouvrier pour qu'il y mît une broche de fer. Adolphe amena le bâtiment au géant. « Il est entré du fer dans ton bâtiment, dit le géant. « Non, répondit Adolphe, il n'y en a pas. »« Il y a du fer en cet endroit, dit le géant. Ramène au roi le vaisseau, qu'il fasse venir un ouvrier avec un marteau et un ciseau, et l'on verra si je dis vrai. » Dès que l'ouvrier eut appuyé son ciseau à l'endroit indiqué, et qu'il eut donné dessus un coup de marteau, le ciseau se cassa. On retira la broche de fer, et le géant, quand Adolphe fut de retour avec le vaisseau, ne trouva plus rien à redire. Maintenant, dit-il, il faut qu'il y ait dans ce vaisseau 300 miches de pain, 300 livres de viande, 300 sacs de millet, 300 livres de lin, et de plus qu'il s'y trouve 300 filles vierges. Le roi fit chercher dans la ville de Londres et dans les environs les 300 filles demandées. Quand on les eut trouvées, on les embarqua dans le vaisseau, on y mit aussi le pain, la viande et le reste, et Adolphe retourna chez le géant. Celui-ci donna un coup d'épaule, et le navire fut porté à plus de 200 lieues en mer. Adolphe était au gouvernail. Sous le pont, les 300 filles filaient, et le géant tissait. Tout à coup, on aperçut au loin une grosse montagne toute noire. « Ah, dit Adolphe, nous allons arriver. »« Non, dit le géant, c'est le royaume des poissons. Pour qu'il te laisse passer, tu diras que tu es un prince de France qui voyage. »« Que viens-tu faire ici ?» demandèrent les poissons au jeune homme. « Je suis un prince de France qui voyage. »« Prince ou non, tu ne passeras pas. » Alors Adolphe leur jeta des miettes de pain. Tous les poissons y coururent à la fois et le laissèrent passer. Il n'était pas encore bien loin quand le roi des poissons dit à son peuple : « Nous avons été bien malhonnêtes de n'avoir pas remercié ce prince qui nous a secourus dans notre détresse. Courez après lui et faites-le retourner. » Les poissons ayant ramené le jeune homme, le roi lui dit : « Tenez, voici une de mes arêtes. Quand vous aurez besoin d'aide, vous me retrouverez, moi et mon royaume. » « Eh bien, demanda le géant, que t'a donné le roi des poissons ? » « Il m'a donné une de ses arêtes. Mais que ferai-je de cette arête ? Mets-la dans ta poche, tu auras l'occasion de t'en servir. » On aperçut bientôt une autre montagne, plus noire encore que la première. « N'allons-nous pas aborder ? demanda le jeune homme. « Non, répondit le géant, c'est le royaume des fourmis. » Les fourmis avaient le sac au dos et faisaient de l'exercice. Elles crièrent à Adolphe : « Que viens-tu faire ici ? » « Je suis un prince de France qui voyage. »« Prince ou non, tu ne passeras pas. » Adolphe leur jeta du millet. Les fourmis se mirent à manger le grain et laissèrent passer le jeune homme. « Nous avons été bien malhonnêtes, dit alors le roi des fourmis, de n'avoir pas remercié ce prince. Courez le rappeler. » Quand Adolphe fut revenu près de lui, le roi des fourmis lui dit : « Prince, nous étions depuis 7 ans dans la détresse. Vous nous en avez tirés pour quelque temps. Tenez, voici une de mes pattes. Quand vous aurez besoin d'aide, vous me retrouverez, moi et mon royaume. »« Que t'a donné le roi des fourmis ? demanda le géant. »« Il m'a donné une de ses pattes. Mais que ferai-je d'une patte de fourmi ? Mets-la dans ta poche, tu auras l'occasion de t'en servir. » Quelque temps après, parut au loin une montagne plus grosse et plus noire encore que les deux premières. « Allons-nous enfin prendre terre ? demanda Adolphe. « Non, dit le géant, c'est le royaume des rats. »« Que viens-tu faire ici ? crièrent les rats. »« Je suis un prince de France qui voyage. »« Prince ou non, tu ne passeras pas. » Adolphe leur jeta du pain, et les rats le laissèrent passer. « Nous avons été bien malhonnêtes, dit le roi des rats, de n'avoir pas remercié ce prince. Courez le rappeler. » Et le jeune homme, étant retourné sur ses pas, « Nous vous remercions beaucoup, lui dit le roi, de nous avoir secourus dans notre misère. Tenez, voici un poil de ma moustache. Quand vous aurez besoin d'aide,
vous me retrouverez, moi et mon royaume. » « Eh bien, demanda le géant, que t'a donné le roi des rats ?»« Il m'a donné un poil de sa moustache. Que ferai-je de cela ? » ?»« Mets-le dans ta poche, tu auras l'occasion de t'en servir. » Le vaisseau continua sa route et arriva en vue d'une autre grosse montagne. « N'est-ce point là que nous devons nous arrêter ? » demanda le jeune homme. « Non, dit le géant, c'est le royaume des corbeaux. »« Que viens-tu faire ici ? dirent les corbeaux. »« Je suis un prince de France qui voyage. »« Prince ou non, tu ne passeras pas. » Adolphe leur jeta de la viande, et les corbeaux le laissèrent passer. « Nous avons été bien malhonnêtes, dit le roi des corbeaux, de n'avoir pas remercié ce bon prince. Courez après lui et faites-le retourner. » Le jeune homme fut donc ramené devant le roi qui lui dit « Vous nous avez rendu un grand service et nous vous en remercions. Tenez, voici une de mes plumes. Quand vous aurez besoin d'aide, vous me retrouverez, moi et mon royaume. » « Que t'a donné le roi des corbeaux ? demanda le géant. « Il m'a donné une de ses plumes. Mais que ferai-je de cette plume ? Mets-la dans ta poche, tu auras l'occasion de t'en servir. » Au bout de quelque temps, Adolphe aperçut une montagne qui était encore plus grosse et plus noire que toutes les autres. « Cette fois, dit-il, nous allons arriver. »« Non, dit le géant, c'est le royaume des géants. »« Que viens-tu faire ici ? crièrent les géants. »« Je suis un prince de France qui voyage. »« Prince ou non, tu ne passeras pas. » Adolphe leur jeta de grosses boules de pain. Les géants, les ayant ramassés, se mirent à manger et le laissèrent passer. « Nous avons été bien malhonnêtes, dit le roi des géants, de n'avoir pas remercié ce prince. Courez le rappeler. » Et le jeune homme de retour, le roi lui dit « Nous vous remercions de nous avoir secourus. Nous étions sur le point de nous dévorer les uns les autres. Tenez, voici un poil de ma barbe. Quand vous aurez besoin d'aide, vous me retrouverez, moi et mon royaume. » « Avec ceci, se dit Adolphe, je gagnerai plus qu'avec les autres, car ils sont grands et forts. »« Eh bien, demanda le géant, que t'a donné le roi des géants ? » ?»« Il m'a donné un poil de sa barbe. Qu'en ferai-je ? » ?»« Mets-le dans ta poche. Tu auras l'occasion de t'en servir. »« Maintenant, continua le géant, le premier pays que nous découvrirons sera celui de la reine aux pieds d'argent. Tu iras droit au château. La porte en est gardée par la princesse, fille du roi d'Angleterre, changée en lionne qui jette du feu par les yeux, par les naseaux et par la gueule. Il y a 36 chambres dans le château. Tu entreras d'abord dans la chambre de gauche, puis dans celle de droite, et ainsi de suite. Arrivé dans le pays de la reine aux pieds d'argent, Adolphe se rendit au château. Quand il en franchit le seuil, la lionne, loin de lui faire du mal, se mit à lui lécher les mains. Elle pressentait qu'il serait son libérateur. Le jeune homme passa d'une chambre dans l'autre, suivant les recommandations du géant, et pénétra enfin dans la dernière chambre où se trouvait la reine aux pieds d'argent. « Que viens-tu faire ici ? lui dit la vieille reine. « Je viens chercher la princesse. »« Tu mériterais d'être changé toi aussi en bête, en punition de ton audace. Sache que pour délivrer la princesse, il y a beaucoup à faire. Et d'abord, je veux 300 livres de lin, filés par 300 filles vierges. » Adolphe lui apporta les 300 livres de lin et lui présenta les 300 filles qui les avaient filées. « C'est bien, dit la reine. Maintenant, tu vois cette grosse montagne ? Il faut l'aplanir et faire à la place un beau jardin orné de fleurs et planté d'arbres qui portent des fruits déjà gros. Et tout cela en 48 heures. » Adolphe alla demander conseil au géant. Celui-ci appela le royaume des géants, le royaume des fourmis, le royaume des rats et le royaume des corbeaux. En 4 ou 5 tours de main, les géants eurent aplani la montagne, dont ils jetèrent les débris dans la mer. Puis les fourmis et les rats se mirent à fouiller et à préparer la terre. Les corbeaux allèrent chercher au loin, dans les jardins, les fleurs et les arbres. Et tout fut terminé avant le temps fixé par la reine. Adolphe alla dire à la vieille de venir voir le jardin. Elle ne put rien trouver à reprendre. Cependant elle grondait entre ses dents. « Ce n'est pas tout, dit-elle au jeune homme. Il me faut de l'eau qui ressuscite et de l'eau qui fait mourir. » Adolphe eut encore recours au géant, mais cette fois, le géant ne put rien lui conseiller. Il n'en savait pas si long que la vieille reine. « Les corbeaux, dit-il, nous apprendront peut-être quelque chose. » On battit la générale parmi les corbeaux. Ils se rassemblèrent, mais aucun d'eux ne put donner de réponse. On s'aperçut alors qu'il manquait à l'appel 2 vieux soldats, la Chique et la Ramée. On les fit venir. La Ramée, qui était ivre, déclara qu'il ne savait pas où était l'eau,
mais que peu lui importait. On le mit en prison. La chique arriva ensuite, plus ivre encore. On lui demanda où se trouvait l'eau. Il répondit qu'il le savait bien, mais qu'il fallait d'abord tirer de prison son camarade. Adolphe le fit délivrer, puis il donna 50 francs à la chique pour boire à sa santé, et la chique le conduisit dans un souterrain. À l'une des extrémités coulait l'eau qui ressuscite, à l'autre l'eau qui fait mourir. La chique recommanda que l'on mît des factionnaires à l'entrée du souterrain, parce que la vieille reine devait envoyer des colombes pour briser les fioles dans lesquelles on prendrait l'eau. Les colombes arrivèrent en effet, mais les corbeaux, qui étaient plus forts qu'elles, les empêchèrent d'approcher. Le géant dit alors au jeune homme, « Tu présenteras d'abord à la reine l'eau qui ressuscite, et tu lui diras de rendre à la princesse sa première forme. Cela fait, tu jetteras au visage de la vieille l'eau qui fait mourir, et elle mourra. » Quand Adolphe fut de retour, la vieille reine lui dit, « M'as-tu rapporté l'eau qui ressuscite et l'eau qui fait mourir ?»« Oui, répondit Adolphe. Voici l'eau qui ressuscite. »« C'est bien. Maintenant, où est l'eau qui fait mourir ?»« Rendez d'abord à la princesse sa première forme et je vous donnerai l'eau qui fait mourir. » La reine fit ce qu'il demandait, et la lionne redevint une belle jeune fille parée de perles et de diamants, qui se jeta au cou d'Adolphe en le remerciant de l'avoir délivré. « À présent, dit la vieille reine, donne-moi l'eau qui fait mourir. » Adolphe la lui jeta au visage, et elle tomba morte. Ensuite le jeune homme reprit avec la princesse le chemin du royaume d'Angleterre, et dépêcha au roi un courrier pour lui annoncer leur arrivée. La joie fut grande au palais. Toutes les dames de la cour vinrent au-devant de la princesse pour la complimenter. Elle les embrassa l'une après l'autre. Le bossu qui se trouvait là, s'étant aussi approché pour l'embrasser, « Retire-toi, lui dit-elle, que tu es laid. » Le soir, pendant le souper, le roi dit à la princesse, « Ma fille, je t'ai promis en mariage à mon filleul. Je pense que tu ne voudras pas me faire manquer à ma parole. »« Mon père, répondit la princesse, laissez-moi encore 8 jours pour faire mes dévotions. » Le roi y consentit. Au bout des 8 jours, la princesse dit au roi qu'elle avait laissé tomber dans la mer un anneau qui lui venait de la reine au pied d'argent, et qu'avant tout elle voulait le ravoir. Le bossu, jaloux de la préférence que la princesse montrait pour Adolphe, alla dire au roi, « Mon parrain, Adolphe s'est vanté de pouvoir retirer de la mer l'anneau de la princesse. » Le roi fit aussitôt appeler Adolphe. « Eugène m'a dit que tu t'es vanté de pouvoir retirer de la mer l'anneau de la princesse. »« Non, sire, je ne m'en suis pas vanté. D'ailleurs, je ne le saurais faire. »« N'importe. Si tu ne me rapportes pas cet anneau, tu seras brûlé dans un sang de fagot. » Adolphe s'éloigna bien triste et se rendit chez le géant, auquel il confia sa peine. « Je m'étais dit que je ne ferais plus rien pour toi, dit le géant. Pourtant, je ne veux pas te laisser dans l'embarras. Je vais appeler les poissons. » On battit la générale parmi les poissons. Ils arrivèrent en foule, mais aucun d'eux ne savait où était l'anneau. On s'aperçut alors qu'il manquait à l'appel 2 vieux soldats, la chique et la ramée. On les fit venir. La ramée, qui était ivre, déclara qu'il ne savait pas où était l'anneau, mais que peu lui importait. On le mit en prison. La chique arriva ensuite, encore plus ivre. Il dit qu'il avait la bague dans son sac, mais qu'il fallait d'abord tirer la ramée de prison. Quand son camarade fut en liberté, la chique remit la bague au jeune homme. Adolphe lui donna 100 francs pour boire à sa santé et courut porter la bague au roi. « Je pense, ma fille, dit alors le roi, que tu dois être contente. Tu te marieras demain. »« Je ne suis pas encore décidée, répondit la princesse. Je voudrais auparavant que l'on rapportât ici le château de la reine au pied d'argent. » On fit aussitôt préparer les fondations, et le bossu, de plus en plus jaloux d'Adolphe, alla dire au roi, « Mon parrain, Adolphe a dit qu'il savait le moyen de transporter ici le château de la reine au pied d'argent, sans aucune égratignure, pas même une égratignure d'épingle. » Le roi fit appeler Adolphe. « Eugène m'a dit que tu t'es vanté de pouvoir transporter ici le château de la reine au pied d'argent sans aucune égratignure, pas même une égratignure d'épingle. »« Non, sire, je ne m'en suis pas vanté. D'ailleurs, comment le pourrais-je faire ? » ?»« N'importe, si tu ne le fais pas, tu seras brûlé dans un sang de fagot. » Adolphe, bien désolé, alla de nouveau trouver le géant qui lui dit « Demande d'abord au roi de te faire construire un grand vaisseau. » Le vaisseau construit, Adolphe s'y embarqua avec le géant. Celui-ci appela le royaume des fourmis, le royaume des rats et le royaume des géants.
Les fourmis et les rats détachèrent le château de ses fondations. 4 géants le soulevèrent et l'allèrent porter sur le navire, puis on appela le royaume des poissons pour soutenir le navire. Tout le monde à la cour du roi d'Angleterre fut enchanté de voir Adolphe de retour, et le château fut posé sur les fondations préparées vis-à-vis du palais du roi. Le roi dit alors à sa fille : « Maintenant j'espère que tu vas épouser Eugène. »« Mon père, répondit la princesse, accordez-moi quelque temps encore, je ne suis pas décidée. » Comme la princesse ne cachait pas au bossu qu'elle ne pouvait le souffrir, la jalousie de celui-ci contre Adolphe ne faisait que croître. Un jour il dit au jeune homme : « Allons faire ensemble une partie de chasse dans le bois des cerfs. »« Volontiers, répondit Adolphe. Quand le bossu fut dans la forêt avec Adolphe, il lui tira un coup de fusil par derrière et l'étendit mort sur la place. Puis il creusa un trou et l'y enterra. Le roi, ne voyant pas revenir Adolphe, demanda au bossu ce qu'il était devenu. « Je n'en sais rien, dit le bossu. Il sera parti pour courir le monde. Il se lassait sans doute d'être bien ici. » La princesse était au désespoir, mais elle n'en montra rien à son père et lui demanda la permission d'aller chasser dans le bois des cerfs. Le roi, de crainte d'accident, voulait la faire accompagner par 40 piqueurs à cheval, mais elle le pria de lui laisser aller seule. En arrivant dans la forêt, elle aperçut des corbeaux qui voltigeaient autour d'un trou. Elle s'approcha et, reconnaissant le pauvre Adolphe, que les corbeaux avaient déjà à moitié dévoré, elle se mit à pleurer et à gémir. Enfin, elle s'avisa qu'elle avait sur elle un flacon de l'eau qui ressuscite. Elle en frotta le cadavre, et le jeune homme se releva plein de vie et de santé. Or, c'était le 3e jour après sa mort. La princesse revint au château avec Adolphe. Elle le cacha dans une de ses chambres et alla trouver le roi. « Mon père, lui dit-elle, seriez-vous bien aise de voir Adolphe ?»« Ma fille, répondit le roi, que me dis-tu là ? Adolphe est parti pour aller au bout du monde. Il ne peut être sitôt de retour. »« Eh bien, reprit la princesse, faites fermer toutes les portes du palais, mettez-y des factionnaires, et suivez-moi. » Le roi étant entré dans l'appartement de la princesse, celle-ci fit paraître devant lui le jeune homme qui lui dit : « Sire, Adolphe n'est pas mon nom. Je suis Eugène, votre filleul. » Puis, tirant de son sein la lettre que le roi avait remise à ses parents, il la présenta au roi en lui disant : « Reconnaissez-vous cet écrit ? » Quand le roi eut appris ce qui s'était passé, il fit brûler le bossu dans un sang de fagot, et Eugène épousa la princesse. Moi, j'étais de faction à la porte de la princesse. Je m'y suis ennuyé, et je suis parti.